Et bien le bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler d'un sujet plus ou moins content. Évidemment quand on est français on est moins content. Même quand on est espagnol il n'y a pas grand chose à être content. On va parler du 11 All-Star qui a eu lieu ce week-end. Et quelle catastrophe, c'est le seul mot que j'ai envie de donner à ce match. Catastrophique, je pense, c'est le terme qui correspond. On va regarder ensemble pourquoi, on va regarder un résumé ensemble du match rapidement. On va regarder les notes, on va regarder ce que pensent les gens sur internet, sur Twitter, etc. X, pardon. On va voir, parce qu'il y a des actes qui sont inadmissibles, des personnes qui ont fait des choses inadmissibles. On va tout décrypter ensemble. On va essayer de voir ce qui s'est passé, etc. Pour que vous ayez un peu tout ce qui s'est passé, qu'on puisse ensuite en discuter. Donc on va tout de suite regarder directement le résumé donc, de ce match qui a été mis sur une chaîne espagnole, donc par DJ Mario qui faisait directement le show au début. Vous allez voir après pourquoi c'est étrange, parce que l'arbitre adorait ce DJ et a beaucoup aimé l'Espagne. Hein. Vous allez voir après. Regarde. Donc voilà, ici on avait Tonton, enfin on avait beaucoup de joueurs, il y avait Brooks, il y a tous les joueurs, donc il me semble que c'était Michou, Tonton, Gilles Siogol, Michou et Tonton, j'ai oublié qui d'autre, je sais qu'il y avait, j'ai oublié, il y avait SM, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs pour le coup d'envoi, très intéressants tous, on verra les notes après. Donc première action espagnole dès la 50e. Hein. Évidemment la France durant tout le match a été dominée, il n'y a pas vraiment de moment où on s'est dit qu'on allait gagner. Donc première action, 57e minute. De momento decidimos salir con la pelota controlada. Buen cambio de orientación ahora, por cierto. Y el tiro de Gavi. Buena pelota, puede ser buena para España en el área. Spursito, el centro, qué bonito el recorte. Portero, parada, balón suelto. Donc Tonton qui se fait un peu emmener par le joueur espagnol, je connais pas. Et après, arrêt de JC magnifique. Franchement, quand on regarde l'arrêt... Quel arrêt. JC a fait un match de fou, j'ai adoré JC. J'ai aimé JC vraiment comme jamais. Le mec était trop... j'ai adoré, voilà, c'est le joueur qu'il nous fallait. Il me semble que c'est Zagnani ou JC qui l'a... Donc voilà, c'est ça, la première action, elle est très intéressante côté espagnol parce que nous on s'en fout un peu, c'est pas très positif pour nous. Et donc après, le match continue et il va déjà y avoir une embrouille. Il n'y a eu que ça, hein. Clairement, c'était pas un match agréable à regarder côté amical si je puis dire, parce que clairement les Espagnols ont été fourbes, les Français un peu moins. Derecho, quiere llegar. Bien Pereira para España. Hola, en el minuto. Lo va a hacer Robledo, teñido de rubio, la pone al corazón del área, veremos si llega el remate. Et voilà, encore Gilles qui arrive après. Voilà, il y a eu beaucoup d'actions de Gilles hein, qui étaient très sympa, je trouve. Je sais que les commentateurs français ont commencé petit à petit après le match à pas insulter, mais à montrer que l'arbitre était mauvais. Et c'est vrai, hein, il y a pas d'autre mot, l'arbitre a été horrible, catastrophique. On verra après des trucs trop marrants sur lui qui montrent que ça devait pas être l'arbitre de la rencontre et que ce match était horrible à regarder pour les Français parce que clairement on n'avait pas le choix en fait de ce qui devait se passer à la fin, c'était une victoire espagnole. Que no genera mucha seguridad. Papi Gavi, el centro es bueno, el remate que no llega, la pelota suelta en el área, se la puede llevar y lo consigue la selección española. La pelota hacia afuera, de nuevo. ¡Uy, bueno! ¡Dedo de mi vida! El centro de Robledo no encuentra rematador, pelota suelta. Alors c'était un peu, voilà, ce que je vous montre c'est que c'était un peu catastrophique. Là par exemple on se fait dribbler, c'est pas catastrophique mais c'était compliqué, on s'est fait dribbler et on dégage après directement. Et après premier but. Consigue Robledo, recibió de Virus, sigue Robledo, la pide Eric, bonito el recorte, le puede pegar el disparo. Queremos un hijo tuyo y que sea español, Robledo. Recogió la pelota, hizo... Donc le match était en Espagne pour ceux qui ne savaient pas, au Metropolitano il me semble, c'est du Metropolitano. Bref, je crois que c'est le stade de l'Atlético à Madrid et donc très beau but, hein. Là clairement rien à redire, si ce n'est que nous on n'a pas très bien géré ce but, en même temps il était compliqué. Del giro de no ponerse nervioso, encima puede regatear la entrega. Voilà, là il passe. Una maravilla y aquí decide David recortar, se va de dos, Tonton, le pega desde la frontal y para adentro. Golazo tremendo de Robledo para abrir la lata. Et après Tonton n'arrive pas à revenir et après c'est but directement. Et là voilà, là déjà on a un petit truc. Donc là on le voit pas, mais en fait regardez. Donc, voilà, là vous zoomez, ça sera zoomé. Bon, désolé, la qualité est pas bonne, il n'y a pas beaucoup de wifi dans ma chambre. Donc voilà, il vient faire pas une faute, mais appuyer. On sait pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, il vient appuyer sur, je sais, Yanis, Yassine, enfin le pied carré en gros, qui est un des coachs, pas coach, mais un des assistants il me semble. Et donc il va se faire faucher, pas faucher, mais en tout cas
pousser physique. Donc il lui dit, il le pousse pour lui dire casser, et il va prendre sa gourde et bam, vous jetez de l'eau, pas jeter la gourde, hein, jeter de l'eau. L'arbitre va arriver, carton jaune, parce qu'on le voit pas là, mais ce sera un carton jaune. Pas de carton jaune pour l'autre, hein, qui fait la faute. Donc déjà là, on peut se dire qu'il y a une erreur dans l'arbitrage, mais pas de problème. Voilà, ça existe au doute, c'est pas un très bon arbitre, c'est un arbitre de gala, on s'amuse, voilà. Voilà, là on a eu un bel arrêt, ça a failli faire but malheureusement. Donc c'était la première mi-temps, voilà, ça se finit. Il me semble qu'il y a eu un carton rouge, je sais pas si on le voit encore. Et donc il y a 1-0 pour les Espagnols, on espère qu'on puisse revenir. Voilà l'incident qui montre très brièvement parce que c'était plus long hein, en vrai, c'était bien plus long en vrai. Et clairement, pas très joli cet incident. Donc c'est-à-dire que le joueur Brooks, que vous connaissez sûrement avec Squeezie, etc. Voilà, ici, cette sombre merde, c'est le seul mot que j'ai à dire, fait les cris de singe et mime un singe. Sur Brook, joueur de la peau noire, mais on s'en bat les couilles, ça ne change rien, décide donc de l'insulter, crie, etc. Alors lui, il a pris cher pour rien, hein, c'est pas lui qui l'a fait, on le montre bien lui, hein. Donc lui là, cet homme, retenez bien son visage, voilà, va faire des insultes racistes envers Brook, il va se faire virer du stade. Mais clairement, pas que lui, hein. Clairement les Espagnols, on le sait, c'est un pays de gros racistes. Surtout au stade, que ça a été avec Vinicius ou avec plein d'autres joueurs, il y a eu une an de racisme. Et donc même avec des joueurs pour un match de gala, on va être raciste. Donc Brooks prendra la parole, etc. après. Mais donc, c'est pas normal. Voilà les actions que je voulais vous montrer. El balón para Robledo. Su gol le da la victoria a España. Balón adelantado. Recibe la pelota en profundidad. Es buena. Quiere llegar Giovetti. Giovetti en el área. Donc là, gros contact sur Arsène. AF5, je sais plus comment on dit, mais en gros c'est Arsène qui fait des vidéos fut. Et donc il va se faire pousser dans le dos. Tu sais, il récupère la balle, il n'y a pas le droit normalement. Tu peux pas faire une passe à ton gardien comme ça qu'il la prenne à la main. Donc les Espagnols réclament une faute, mais non. Arsène se relève. Il lui dit que tu réclames faute alors que tu vas me pousser, espèce de con, qu'est-ce qui te prend? Donc ce qui est en soi logique. Le joueur espagnol va mal le prendre. Enfin, faut vraiment être un mauvais joueur à ce point. C'est quand même fou. Donc il le pousse. Comportement, on peut le dire, pas nécessaire. Mais donc il revient à la charge. Et Monsieur Gilsi, donc Lobetien, il me semble. Monsieur Gilsi, si vous regardez cette vidéo, je vous remercie pour ce que vous avez fait. Ça m'a fait tellement du bien de voir ça. Gilsi qui arrive. Bam! Oh là 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 là. La manière dont il... Enfin, c'était son petit, quoi. C'est le daron qui vient calmer le petit. Il arrive, il le pousse, mais il le fait tomber, quoi, vraiment. C'est comme une vulgaire merde. Oh, y ese balón entre líneas. Mírale bien profundidad el centro. Voilà, il y a eu des actions, quand même. Il y a eu des actions. C'est un peu dommage pour nous. Uy, cuidado con esta. Mire ese. Et là, Inoxtag, qui on sait pas trop ce qu'il lui prend, décide de faire un tacle assassin. Clairement, il aurait pu prendre rouge. Là, l'arbitre est des invents. Por favor. Pour le favor, quand même, les mecs, ils ont les couilles de dire ça alors que l'arbitre est avec eux depuis le début. Il se sera fait sortir direct après, hein, Inoxtag. Il aura resté que 5 minutes parce qu'il avait fait une faute et que on n'avait pas voulu lui laisser plus longtemps. Pereira tiene todavía energía, se la lleva Trompicones, pero se la lleva Pereira. Pereira al suelo, consigue combinar con Esposito, es Esposito contra el mundo. Sigue Esposito. Et donc là, l'arbitre décide de siffler penalty, évidemment. Situation de penalty potentielle pour l'Espagne. Forcément, c'est penalty, c'est obligé. ¡Penalti! Ahí hay penalti, ahí abajo. A ver. Sí. A ver. Míralo ahí. A ver. ¡Penalti! Entra DJ Mario, el organizador de todo esto. Mais ils ne l'ont pas, hein, parce que clairement, ils auraient tort. Mais alors, on va regarder nous-mêmes, on va mettre au ralenti. En 0,5. Abajo. A ver. Penalti, ahí abajo. Donc, il arrive par derrière. Alors, je ne sais plus qui c'est. Il me semble que c'est Tonton, je suis pas sûr. Comme ça. Voilà. Trébuche. Fait légèrement trébucher pour Sito. Qui décide que ce soit un énorme pénalty. Alors, bon, on peut comprendre, mais ce qui est fou, c'est qu'il n'est pas accordé un pénalty pour la France. Parce que là, litigieuse, petite situation, bon, il n'y a pas pénalty, mais quand c'est pour les autres, pour nous, il y a penalty. Évidemment, il le transforme. Et il décide de retirer son maillot comme si c'était la finale de la Coupe du Monde. On est content pour eux, hein, si ça leur fait plaisir. Mais clairement, regardez, c'est juste n'importe quoi. Après, les Espagnols, voilà, gagnent le match. Soulèvent leur petit trophée. Ils avaient prévu le gagner, donc tant mieux pour eux. On est content pour eux. Voilà, au moins, on n'a pas fait chier leur plan. Et donc voilà, pour ce qui est de ce match catastrophique qui, à chaque fois que je regarde, me donne envie de péter un câble. Parce que je trouve que c'est juste pas normal qu'on ait à voir ça.
Et donc voilà, on va voir le match. Alors, titulaire, on va voir les notes. Gilles, donc note de SoFoot, qui met un 9 sur 10 à Gilles. Et si le gardien du but toulousain n'évoluait pas au TFC. Moi, si je devais le noter, pareil, ce serait 9. Je préfère les mettre 10 parce que j'adorais. Donc, ensuite, Carlito, mine de rien, il a triplé son temps de jeu de match aller, mais pas son nombre de buts touchés. Alors, il n'a pas du tout été bien traité. Enfin, en tout cas, les gens n'ont pas trop aimé son jeu. Moi, je trouve qu'il n'a pas été mauvais, mais pas intéressant. 3,71, moi, j'aurais mis peut-être 4 ou 5. Tonton, la retraite de Raphaël Varane se passe bien. Donc, oui, c'est vrai qu'il avait fait un bon match, Tonton. J'ai bien aimé son match, je trouvais très intéressant. En défenseur. Yannou Junior, pardon. On ne sait pas s'il y aura un troisième match entre les deux camps, mais on sait que Yannou n'y participera pas, retenu par le Real Madrid. D'ailleurs, il est déjà le Metropolitano à son dos. Et c'est vrai, j'ai adoré. J'ai bien aimé Yannou, il a été très très bon en tout cas, je trouve. Et ensuite, j'ai bien aimé sa manière d'être. Il n'a pas été un peu en mode tranquille, ouais, faut être sympa, c'est un match tranquille. Non, les Espagnols n'ont pas voulu être sympa avec nous, il l'a pas été, c'est très bien parce que faut pas qu'on soit non plus comme des mecs qui osent pas dire non et tout. Donc Rivendi qui a eu sa meilleure action après son apparition dans le tunnel avant le match, et c'était lui le con au drapeau breton. Ça j'ai pas la ref. Et 6,5, voilà. 6 sur 10, note correcte. Michou, ce bon vieux latéral de district. Oh là, attendez, je viens de tout retirer. Donc voilà. Michou, ce bon vieux latéral de district infatigable avec ses 4 poumons mais des parpaings aux pieds. Moi j'ai trouvé bon Michou, enfin bon, en tout cas correct, 5 c'est bien, moi j'aurais mis 6 ou 7. Boumé, ça devrait être lui la star du prochain film de Fabien Outourniente sur le foot. 4-0, donc d'accord. La coupe de Yacine Adli, l'abattage d'Adrien Rabiot et le carton jaune de Marco Verratti. J'ai bien aimé Alonso aussi, sa manière de jouer était sympa, pareil un peu en mode dur. Amine, palme d'or de la meilleure interview au bord du terrain de l'histoire pour son il faut qu'on se calme, il faut juste niquer en première période. J'ai bien aimé ça aussi, c'était très marrant parce que clairement pareil, en fait ce que j'ai bien aimé c'est les mecs qui se sont pas retenus, les mecs qui ont voulu refoutre parce que ça m'a énervé, pas énervé mais j'aurais encore plus kiffé que ceux quand il y ait des mecs qui viennent, les Espagnols là qui se foutent de nous etc, qu'on leur dise, qu'on leur mette quoi, que ce soit pas nous qui prenons et qui ne disons rien, qui ne... Ouais bon, enfin bref. Que ce soit pas nous qui prennent et qu'on se taise. J'ai adoré quand les mecs revenaient et montraient qui on était. Oui, la France, c'est pas pardon, désolé, vous nous avez tapé, excusez-nous. Non, montrer un peu qu'on est une vraie équipe de foot, qu'on a des vrais streamers. Tiki, il a souvent tout bien fait avec un manque de soutien pour finir le travail. Tiki Santaka. Ok. Plutôt Zach Nani, ça fait mal, j'adore Zach Nani, je l'adore. Très bonne personne, mais c'est vrai que son match était pas top. En plus, il voulait marquer, je suis dégoûté pour lui. Après, on a eu Yass encore qui a passé à tout casser 7 minutes sur le terrain. Il va falloir songer à changer de pseudo. Pfut, un fut dans la vraie vie sans les boosts des jeux vidéo, ça va tout de suite moins bien. Ok. Bruce Granet, quarantenaire, est quand même l'un des meilleurs sur le prêt. Vie ma vie de Dante. J'ai bien aimé aussi Bruce Granet, bon match je trouve. SDM plus de flow en studio que sur la pelouse, effectivement. SDM qui avait dit qu'il était super fort au foot, etc. Il a pas été très bon. Mais par contre, il a bien fermé la bouche d'Espagnol. Moi, j'aurais pas fait le fou avec SDM, hein, clairement. J'aurais un peu peur de lui. Parce que franchement, ça m'a fait plaisir là, comment il a essayé. Je voulais trop qu'il calme les gens, je voulais qu'il calme l'Espagnol, qu'il calme le public. Encore un peu plus. Mais bref, et c'est Yass, il me semble, hein, qui a fait des doigts d'honneur au public. Ça m'a fait bien rire aussi. Parce qu'il le méritait, hein, en vrai. Brooks, réaction XXL, un discours de patron après avoir été victime de racisme. Bravo et force, c'est vrai, bravo à lui. Il avait dit dans une interview que il n'en avait jamais eu et que c'était la pire chose, c'est pas agréable du tout. C'est très triste pour lui, on en parlera après dans la vidéo. Hashtag Arsène in. Bon, il serait bonne action, bon match d'Arsène. Fidèle au niveau actuel de son cher Stade Rennais. Le petit pico Stade Rennais. Il a passé plus de temps au sommet de l'Everest que sur la pelouse alpiniste, oui, footballeur non, ça c'est pour hashtag. Il a voulu tacler direct, il s'est fait sortir, 5 minutes de jeu, un tacle assassin, coup dur pour Inox. Et voilà pour les notes. Je suis à peu près d'accord avec celle-ci, même si bon, je pense qu'ils ont été un peu durs avec la plupart, mais ça arrive. Ensuite, du coup, on va passer sur Twitter à l'arbitre. Directement, je voulais qu'on en parle, je voulais que vous le voyez. Regardez ce gros enculé. Ah, je le dis, hein, mais regardez si. ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? ¿Dónde está CR7? Insupportable. À cette époque, il vannait CR7. Je crois que dans les CR7, ça veut dire qui est CR7. Où est CR7? Enfin bref.
pense que Cristiano Ronaldo, en une saison, a une plus grande carrière que cet homme. Et c'est bien lui qui a arbitré Esteban Abias Bisto Benil. Enfin, quelle merde, quoi. Comment c'est possible? Puis on voyait bien qu'il adorait l'Espagne, donc je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour venir. Ensuite, voilà, regardez. Là, il fait son petit show et cet arbitre va venir pendant le show faire une photo. Donc le temps qu'il a mis pour son selfie, tant qu'il a, voilà, on la voit à la 87e, on la voyait pas sur le match. J'ai pas l'impression. Ah oui, parce que oui, l'arbitre, il faut regarder la VAR, c'est devant la télé, pas derrière. Quoi? J'ai pas l'impression. Ah oui, parce que oui, l'arbitre, il faut regarder la VAR, c'est devant la télé, pas derrière. En gros, alors attends, parce que si on voit bien, il me semble que c'est pas une... Ouais, je crois que c'est une main. Et l'arbitre a mis 8 secondes. Quoi? J'ai pas l'impression. Ah oui, parce que oui, l'arbitre, il faut regarder la VAR, c'est devant la télé, pas derrière. 3 secondes pour regarder. Pas regarder, il s'en fout, hein, de toute façon, dans sa tête, c'est non. Donc voilà, on passe. L'arbitre, voilà, grosse merde. J'espère qu'il n'arbitrera jamais rien. C'est quelqu'un qui mérite pas vraiment de respect, je pense. Donc on a eu après le message de Brock qui mérite tout l'amour du monde parce que c'est horrible ce qu'il a vécu. Donc tout d'abord je tiens à remercier Amine de me permettre de vivre des rêves de gosse entourés de personnes vraiment incroyables. Je tiens aussi à remercier mes coéquipiers et tout le staff. On a vécu une vraie aventure tous ensemble et ça nous fera des souvenirs exceptionnels. Merci à vous de nous avoir autant supportés sur place et sur le stream. La force que vous nous avez envoyée s'est réellement fait ressentir. Vous êtes tellement le public et de loin. Vous êtes tellement le meilleur public et de loin. On n'a malheureusement pas réussi à gagner, mais on a réellement tout donné. Et personne n'a triché dans les efforts, que ce soit à l'entraînement ou en match. Petit pic. Merci la vie, merci Internet. Voilà, un pro qui était rentré. Passons au moment le moins fun. J'ai subi un acte raciste frontalement pour la première fois de ma vie. Et je dois vous avouer que ça m'a énormément touché. Le racisme ou toute forme de discrimination n'ont rien à faire dans ce monde. Je continuerai de combattre tout ça et d'envoyer un maximum d'amour jusqu'à la fin. Car c'est ce que j'aime faire, en espérant voir une touche d'amélioration. Un jour, une amélioration. Et même une toute petite. On prend. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Peut-être qu'on y arrivera pas à pas, mais j'ai envie d'y croire. Le plus grand merci est pour le soutien que j'ai reçu, car il a réellement été d'une aide incroyable. Mes coéquipiers se sont comportés comme des frères, et ça, je l'oublierai jamais. Merci les gars, je vous aime. Effectivement, parce qu'en fait, quand il y a eu l'acte de racisme, on a décidé, les Français, de rentrer tout le monde au vestiaire. Pour l'Espagnol, non, voilà, on a décidé de pas tous les faire rentrer, notamment le participant à ça. Donc voilà, les Espagnols sont pas racistes, évidemment, c'est pas un cas, c'est des cas à part, il y en a que 3 sur Terre des Espagnols racistes, comme en France. Et ce gros enculé, voilà, je le dis, pardon pour les mots grossiers, mais regardez, je vous présente Cello. Donc cet homme a on peut lui donner de l'attention parce qu'il est sur X, qu'il est certifié. Donc cette grosse enculé a décidé de poster ce genre de post pendant le match. On voit la tête d'un des joueurs avec ceinture explosif devant le Bataclan, donc le lieu des attentats du Bataclan. Paix aux gens qui ont dû malheureusement laisser leur vie. Ce gros enculé a essayé de faire un photomontage. Très mal fait d'ailleurs. On voit le mec avec une ceinture explosive devant. Donc déjà, rien que ça. Voilà ce qu'il poste. Des racistes. Mais c'est une dinguerie. Amina qui réagit. Logique en fait. Tous ces comptes-là, faut leur insulter leur grand-mère et les signaler. Et me parlez pas de cyberharcèlement, j'envoie je sais pas quoi, je m'en bats les couilles, c'est un raciste. Il a pas tort, je trouve, en tout cas mon avis personnel. Enfin, faut vraiment... Après, il s'est fait bloquer après avoir dit ça. Et il a mis son compte en privé pour que plus pas recevoir l'insulte. Voilà, je présente cet homme comme quelqu'un qui perd ses couilles. Voilà. Il a aussi... alors, attendez. Il a répondu... Quelqu'un peut-il me le traduire? Je ne comprends tout simplement pas le camerounais.
cet homme mérite d'aller en prison. J'espère qu'il aura des sentences, j'espère qu'il paiera une amende, qu'il sera banni là de Twitter ou de n'importe quel réseau, qu'il paiera une amende, qu'il ira en prison même, ce sera un kiff parce que pour racisme, quoiqu'en Espagne je suis pas sûr qu'ils punissent pour ça. Et enfin voilà les images donc, de nous qui checkons nos confrères espagnols, tandis qu'à ce moment-là ils avaient ragé eux à leur place. Voilà, et aussi, pardon, un petit message pour Rocco, je sais plus, bref, le seul espagnol, en tout cas du match, pas le seul, mais un des seuls, à avoir tout simplement été là pour parler du racisme, parce qu'il était noir, lui aussi. Il a senti la douleur aussi de Brook, comme tout le monde, comme tous les Français ont senti la douleur de Brook, quelqu'un qui mérite du coup, juste de l'amour aussi. Et les Français lui ont rendu d'ailleurs, parce qu'il a fait il a posté sur son compte TikTok, et les Français lui ont soutenu, c'est normal. Et donc bon voilà, on se quitte avec cette fin, une petite touche un peu amicale, un peu fraternelle, de respect, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup pendant ce match. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, mesdames et messieurs. Voilà, petite vidéo, je m'excuse pour le temps d'attente. Voilà, la vidéo sur Armstrong a mis beaucoup de temps, elle s'est fait shadowban, j'en suis ravi. Et du coup, là, je fais des petites vidéos un peu tranquilles. Bon, voilà, pas vidéo très soft, vidéo un peu moins cool que d'habitude, on a un peu plus parlé de sujets sérieux, parce que si c'est passé, c'est inadmissible. Dites-moi si ça vous a plu. En tout cas, on en parle en commentaire. Moi, je réponds à tous vos commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok aussi. J'ai mon compte TikTok. Bref, toutes ces petites choses, n'hésitez pas à les faire. Ça me fait toujours très plaisir. J'adore communiquer avec vous sur ça. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.